Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous voici face à une énième opération de conventionnement de logements sociaux par la ville de Paris. Mais celle-ci dépasse tout ce que nous avions vu jusqu'à présent et même elle dépasse notre imagination. Cette opération, c'est véritablement le casse du siècle. 2254 logements qui passeraient d'un seul coup du parc à loyer libre de Paris, Habitat, au parc social. Et le poids qu'elle représente pour un arrondissement comme le 13e, déjà doté de 40,3% de logements sociaux. 2254 logements sociaux dans le 13e, c'est une augmentation de plus de 6% du parc social de l'arrondissement qui passerait d'un coup de 40,3 à 43% de logements sociaux. Je tiens d'ailleurs à rappeler que cette proposition de logements sociaux, cette proportion, de logements sociaux dans le 13e atteint même parfois les 55%, comme par exemple dans les quartiers de Bédier ou Boutroux ou Kellermann, Paul Bourget, et jusqu'à 85% dans le quartier Houdinet-Chevaleret. Comment, au regard de ces chiffres, ose-t-on nous parler de mixité sociale et de rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest parisien? Au conseil d'arrondissement, j'avais d'abord reçu des garanties que ces conventionnements étaient motivés par la nécessité de réaliser des travaux d'amélioration de ces logements qu'on nous présentait comme largement insalubres. Mais la vérité est tout autre, et je précise que l'insalubrité est une vraie question qui ne doit pas être négligée. Mais la vérité est tout autre, la délibération stipulant elle-même, mais en page 13 seulement, que les immeubles concernés sont en fait en bon état général. Ces conventionnements sont en réalité imposés par la seule politique du chiffre, une politique absurde, coûteuse et contestable. Une politique qui consiste beaucoup trop souvent à conventionner des logements existants, voire à préempter des immeubles du parc privé pour atteindre coûte que coûte les 7000 nouveaux logements sociaux annuels promis par la maire de Paris en début de mandature. Certes, par un jeu de trésorerie, elle rapporte une masse financière considérable à la ville qui perçoit par anticipation 50 à 60 ans de loyer, autant d'argent en moins d'ailleurs pour les bailleurs qui du coup ne peuvent plus investir dans l'entretien de leurs immeubles. La conséquence de tout cela, vous la connaissez aussi bien que moi. C'est la situation dans laquelle de nombreux ménages parisiens vont se retrouver, contraints du jour au lendemain de payer des surloyers exorbitants, car la ville de Paris a décidé de transformer le logement intermédiaire qu'ils habitaient en logements sociaux. À terme, certains pourraient même se voir expulsés si leurs revenus dépassent trop largement les ressources exigées. Quant à ceux qui auraient pu espérer y rentrer un jour, cela ne sera plus jamais possible. On assiste là à une véritable municipalisation du parc locatif, 17 logements conventionnés du parc à loyer libre depuis 2014. Ces 17 000 logements conventionnels, c'est autant de logements qui ne seront plus disponibles pour les familles et les jeunes ménages qui n'ont pas droit au parc intermédiaire. Car c'est ni plus ni moins une pénurie de l'intermédiaire, je répète ce terme, c'est une pénurie de l'intermédiaire que vous organisez avec beaucoup de cynisme, avec une vision purement clientéliste. Nous apprenions il y a quelques mois que la capitale avait perdu 60 000 habitants ces 5 dernières années. Comment s'en étonner? Nous savons tous qu'il est en effet de plus en plus difficile pour les classes moyennes d'accéder au parc privé, dont les prix s'envolent, tant dans le locatif que dans la propriété, où la barre des 10 000 € en moyenne au mètre carré a été franchie récemment. La vérité, c'est que la très grande majorité des jeunes ménages parisiens ne peut plus se loger à Paris. C'est donc contraint et à contre-cœur que ces ménages quittent la capitale. Attaché au 13e arrondissement, je ne peux me satisfaire de voir cet arrondissement déserté de ses classes moyennes, ni de ses jeunes familles. Malheureusement, c'est une réalité. La mixité sociale n'est pas du tout respectée dans cet arrondissement. Elle est même bafouée. La qualité des vies des Parisiens, vous en parlez, mais en réalité, vous la détériorez. En particulier celle des Parisiens qui n'ont pas les moyens de vivre dans le centre de Paris. Paris, à terme, deviendra la ville des riches ou la ville des pauvres. Est-ce cela votre modèle de mixité sociale?
Nous, au groupe UDI Modem, nous pensons qu'il faut en priorité favoriser par tous les moyens une fluidité dans le parcours résidentiel et l'accession sociale à la propriété, notamment via l'organisme de foncier solidaire. Nous nous insurgeons contre cette politique autoritaire, clientéliste, antidémocratique, qui ne respecte pas les équilibres, mais qui ghettoise et qui vide Paris de ses jeunes ménages et de ses classes moyennes. Je vous remercie. Merci.